bébé qui est plus malade, c'est vrai. Mais toi, est-ce que tu es malade? Moi, je suis pas malade, mon cœur, mais je suis pas en forme. J'ai pas de fièvre, je tousse Ok. pas. Je suis juste un peu C'est donc Jelena et papa qui sont malades. fatiguée. Eh non, Angela, elle est plus malade non plus. Papa? Papa, il est pas malade. Plus personne n'est malade, mon cœur. Marie? Marie, elle est plus malade. Un peu Émilie, par contre. Mais voilà. Bon, écoutez, Je peux jouer un tout petit peu à mon iPad? tu as déjà beaucoup joué. Non? Tu joues encore 10 minutes, d'accord? Allez, c'est bien déjà 10 minutes. Non. Allez. Ouais, très bizarre. Ils ont, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Mais ils ont été malades 24 heures. En même temps, ils ont eu de la fièvre. Et depuis, plus rien, quoi. Donc, Thiago, ça fait... Putain, je suis perdue dans le temps. Je sais même plus quel jour on est. On est samedi. Thiago, ça fait 24 heures qu'il a plus de fièvre. Angelina aussi. Il a dormi avec nous cette nuit. J'ai vérifié toute la nuit. Tout va bien. Donc, ouais, bonne nouvelle. Ils ont une poussée de fièvre en même temps, qui a duré peu de temps. Je suis contente, hein, je suis très soulagée, parce que d'habitude, quand ils ont de la fièvre comme ça dure au moins 4-5 jours, quoi. Et là, 24 heures en même temps. Ouais, en fait, ce que je disais, là, je me suis éloignée, du coup, je suis loin des enfants. C'est que les enfants, ils ont été malades 24 heures. Vraiment, même pas. Ils ont eu une grosse montée de fièvre en même temps. Et ça, juste après quoi, j'ai appris que tout le monde a appris le décès de Barbara, du coup. Bon, eux, bien sûr, n'étaient pas au courant, mais coïncidence, pas coïncidence. Après, apparemment, je savais même pas, hein, mais c'est vous qui me l'avez écrit en commentaire. J'ai pas tout lu. J'ai reçu plein de commentaires à ce sujet-là, mais honnêtement, j'ai pas eu la force de tout lire et j'étais vraiment ces dernières 48 heures bizarre. Je n'arrivais même pas à lire mon téléphone, bizarre. Et en fait, apparemment, dans certaines cultures ou coutumes, enfin, je sais pas comment on dit, bref, dans certains pays, ça a un rapport, voilà. Des fois, comme je vous expliquais là, il y a quelques jours, désolée, j'ai du mal à m'exprimer. Apparemment, d'après vous, dans certains pays, et ben, quand une personne décède, juste après, certaines personnes de leur entourage, de qui cette personne était proche, tombent malades sans explication, ont de la fièvre, ont une poussée de fièvre, voilà. Je ne sais pas si c'est un rapport, encore une fois, on n'y croit pas, coïncidence, pas coïncidence. Je sais pas, en tout cas, je suis très contente parce que les enfants vont beaucoup mieux. Ça a été vraiment 24 heures inexpliquées parce qu'ils n'avaient pas d'autres symptômes, ils avaient pas mal autre part. Et ça va mieux, et c'est la première fois qu'ils ont que 24 heures de fièvre. Donc je suis soulagée. Je suis contente parce que j'ai retrouvé mes autres nannies, du coup on a pu en discuter ensemble, on a pu être tristes ensemble, on a pu... voilà. Et elles sont philippines, et bah, Barbara aussi était philippine. Et donc c'est expliqué qu'effectivement, des fois, aux Philippines, quand quelqu'un part, ils évitent de le dire. Pour justement pas que la famille à qui on l'apprend tombe malade. J'ai essayé de comprendre ce qu'elle me disait en anglais. Apparemment aussi aux Philippines, on croit à ça, que quand quelqu'un part, les 24 heures ou 48 heures qui suivent, certaines personnes proches de cette personne ont tendance à avoir de la fièvre ou à être très fatiguées, très malades. Bon voilà, donc on peut clôturer le sujet, mais c'était juste pour vous expliquer que bah, les enfants vont mieux. J'avais peur, j'ai eu tellement peur, j'étais loin, ils ont fait d'un seul coup tous les deux une grosse poussée de fièvre, je me suis dit oh là là, ça y est, c'est le Covid, c'est je sais pas quoi, et en fait, je suis rentrée, tout allait mieux. Je suis quand même soulagée du coup d'être rentrée, plutôt que prévu. En fait, je voulais dire, il y a quelque chose qui m'a vraiment mis le coup de massue, la goutte d'eau de trop. C'est que, en fait, il y a une personne de sa famille qui m'a envoyé une photo. Voilà. Quand je l'ai appris, donc je vous ai dit j'étais en soirée, et quelques heures après, il devait être, je rentrais à l'hôtel, il devait être 2h du matin, j'ai reçu une photo d'elle. En fait, ça m'a fait un choc, voilà. J'aurais aimé ne jamais recevoir cette photo. J'aurais aimé qu'on ne me l'envoie pas. Et j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi on m'avait envoyé cette photo, parce que je trouve que c'est assez traumatisant de recevoir ce genre de photo. Ça m'a complètement...
l'impression que je me suis pris un camion en pleine face, quoi. Ça m'a fait un... J'ai l'impression que je suis tombée de 10 étages quand j'ai vu cette photo. Et en fait, elle a envoyé aussi donc la famille de Barbara qui est aux Philippines. Donc, elle est décédée là-bas auprès des siens. La famille nous a envoyé une photo, donc à moi quand j'étais à Paris et à mes nannies qui étaient ici à Dubaï. Elles ont reçu la même photo et elles aussi, elles ont été assez traumatisées de voir cette photo, quoi. Et voilà, j'ai pas trop compris pourquoi au début, j'étais très chamboulée. Et en fait, elles m'ont expliqué, on en a discuté hier, que des fois, aux Philippines, ils n'ont vraiment pas de souci à montrer aux proches qui sont loin les photos de la personne décédée, de l'enterrement, de tout en fait. Voilà, ils ont... on va pas dire que c'est une coutume, mais en tout cas, eux, ça les traumatise pas d'envoyer ça et de recevoir ça. Et moi, je m'y attendais pas, quoi. Donc, ça m'a... quelque chose qui m'a autant perturbée que j'ai du mal à me remettre. Bref, en tout cas, voilà, ça commence à aller mieux. Je vous cache pas qu'hier, je me suis mise dans le lit à 23h, je me suis endormie et j'étais dans le lit encore aujourd'hui jusqu'à 15h. J'arrive même pas à faire le calcul, je crois que je suis restée 15h ou 16h dans le lit à dormir et puis après dans une sorte de... Ouais, je dors mais je dors pas. Ouais, je suis restée très très longtemps dans le lit, ça m'a fait du bien. Après j'ai pris un long bain, j'ai fait des câlins aux enfants, tout ça et je pense que ça va commencer à aller mieux. C'est juste qu'il y a eu trop de choses en même temps ces dernières 48 heures. Waouh. En fait, j'ai déjà voyagé à Paris 48 heures, donc le fait de faire un aller-retour 48 heures, c'est très rapide. C'est un grand changement. Tu pars de la maison, tu laisses les enfants, tu vas sur place. J'ai fait un tournage auquel je m'attendais pas du tout. C'était vraiment un tout nouveau truc, très éprouvant émotionnellement parlant, de base déjà. Déjà de base, ça a été quelque chose de riche émotionnellement parlant, inattendu. Il y a eu ça. Après, il y a eu l'anniversaire de ma grand-mère où j'ai eu quelques petites histoires familiales, pas pendant l'anniversaire, mais un peu avant, un peu après. Pareil, pas ouf. Bam, j'apprends le décès, je reçois la photo. Quelques heures après, j'apprends que mes enfants ont 39 de fièvre, qu'ils ont dû rentrer de l'école, qu'ils sont pas bien et tout. Après, j'ai dû essayer de prendre toutes ces informations pour moi et de faire c'est la famille quelques heures et de vraiment rien laisser transparaître. Et même moi, je me suis protégée. En fait, j'ai même pas voulu faire semblant. J'ai essayé de tout oublier quelques heures. Et après, voilà. Mais ça m'a fait trop d'informations en même temps pour mon cerveau. Je suis à Dubaï, je suis à Paris, un tournage qui est après des histoires dans la famille, après un décès, après une photo choc, après des enfants qui sont malades. Waouh, tout ça, là, c'est... Et je suis rentrée ici, mais lessivée, quoi. Mais là, ça commence à aller mieux. Et je me connais. Je sais que demain, ça sera mieux. Voilà. Je sais, moi, des fois, il me faut 2-3 jours. Dès que ça va mal dans ma vie, il me faut 2-3 jours à rester un peu enfermée à la maison, dans mon lit de longues heures, me reposer, souffler, déconnecter. Et après, je suis d'attaque de nouveau. D'ailleurs, j'ai pas le choix, parce que de base, même aujourd'hui et demain, j'aurais aimé faire des choses. J'ai plein de trucs à faire. Je peux pas me permettre de rester comme ça 1000 ans. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien là, de passer un week-end repos à la maison et tout. Voilà. Donc j'espère que d'ici demain ou lundi, je serai plus en forme, je vous apporterai plus de joie, de bonne humeur et tout. En tout cas, ça arrive à tout le monde, hein, je sais, mais merci en tout cas d'avoir été là, de m'avoir soutenu. J'ai pas eu la force de lire tous vos messages. Et tout. J'étais la première à allumer la télé 2 heures avant pour rien louper. Bref. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas internet chez elle. J'avais pas réfléchi que pour avoir Netflix et Sixplay, il faut avoir internet. Donc du coup, il faut d'abord qu'on lui installe internet avant qu'elle puisse s'en servir. C'est pas très malin de ma part. Bon, t'es prêt? T'es prêt ou pas? Attends, à 3. 1, 2, 3. T'as vu Ah, c'est toi qui as gagné? Non, parce que C'est moi qui suis cassé. C'est toi qui as gagné. Ah ouais, c'est moi, j'ai gagné. Ah, t'es trop T'as vu, fort. je t'avais dit que ça pouvait se casser. Ah ouais.
Attends, on recommence. C'est comme ça le jeu. Ah, faut casser. En fait, faut détruire l'autre, la toupie de l'autre. Oui. Vas-y, dépêche-toi. On a un point tous les deux. Mais non, t'as un point, mon cœur, t'as gagné. L'autre, il y avait ex aequo. Attends, mais du coup. Ah, mais c'est chiant, à chaque fois, faut les réparer. Oui. Ouais, mais. Comment on fait? Si ça pouvait pas se tasser, on pourrait pas les réparer. Ah, c'est bon. Ok. T'es prêt? Je vais te détruire ta toupie. Espèce de caca. Je vais te pulvériser. Je vais te pulvériser. Je vais te pulvériser. Oh. Oh, oh, oh. Chut. Vas-y. Ok, I'm ready. Are you ready? 1, 2, 3. Pulvérisation. Allez, allez, allez. Allez! Vas-y. Je vais te mettre en tannée. Je vais te mettre une tannée. Allez, 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 allez. Détruis-moi la toupie orange. Elle me tourne autour, hein. Tu me tournes autour, hein. Ah, t'as peur de venir m'affronter. Tu te tournes, tournes, tournes. Pouf. Allez, allez. Pourquoi tu me tournes autour? Ah, J'ai gagné. ex aequo, non, personne n'a gagné. Non, parce que regarde. Non, on n'a pas détruit la toupie de l'autre. On n'a pas gagné. Je veux prendre ma toupie. Mon toupie, elle va mieux gagner. Oh. Oh. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était quoi? Je crois que c'était mon ongle, mais c'est pas mon ongle. C'est quoi là-bas, là, voir? J'ai peur. T'as peur de quoi? Ah, c'est un truc blanc là-bas, regarde, sous ma lampe. Trop bizarre. Monte sur maman, monte. Sur ta maman, d'abord.